أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je commence par vous remercier toutes et tous d'être là. Donc le rôle de la femme pour une communauté juste et modérée. Donc pour commencer, je voudrais vous dire que je suis ici non pas en tant que sheikha qui va répondre à des questions spécifiques de fiqh, mais plutôt comme une jeune fille qui vient vous parler d'expérience de vie. Et j'espère qu'on pourra ensuite utiliser le temps que nous avons pour pouvoir partager des expériences et que ce soit plus cela que des questions-réponses. Donc, avant de switcher sur le rôle des femmes, nous devrions commencer plutôt par parler de quel doit être l'objectif d'une femme vis-à-vis d'elle-même. C'est uniquement lorsqu'une femme est bien avec elle-même et qu'elle sera utile pour la société et que son rôle sera important pour une communauté juste et modérée. Donc, prenons par exemple la construction, les étapes de la construction d'une vie. Commençons par la femme. Plusieurs choses sont très importantes dans la construction de la vie d'une femme, qui sont d'ailleurs les mêmes chez les hommes que chez les femmes, mais sur lesquelles il faut beaucoup plus accentuer chez une femme. Nous avons par exemple tout ce qui est la notion de la responsabilité personnelle, de sa pratique, de sa spiritualité, de sa stabilité intérieure, de son bien-être et de son équilibre. Et en gros, ici, je veux parler d'un équilibre personnel qui comprend la vie d'ici-bas et la vie spirituelle d'une femme. Il y a aussi plusieurs points sur lesquels il faut insister, où il faut faire plus attention chez une femme que chez un homme. Nous avons par exemple tout ce qui est par rapport aux émotions, tout ce qui est par rapport aux sentiments. Il y a une différence et c'est beaucoup plus accentué chez une femme. Beaucoup d'études montrent aussi que la communication chez une femme est très importante. Une communauté ou une famille qui ne donne pas l'opportunité à une femme de pouvoir communiquer, c'est vrai qu'une femme ne trouvera pas forcément son bien-être si elle n'arrive pas à trouver cet équilibre-là. Il faut aussi, de ce point de vue, que la femme connaisse et respecte les règles islamiques et qu'elle ait connaissance de ce qu'elle a besoin pour son bien-être. Donc là encore, je parle d'un équilibre spirituel. Je parle de tout du côté spirituel, du côté affectif aussi. Et il est très important qu'une femme soit épanouie, qu'elle soit à l'aise dans sa connaissance religieuse et de connaître non seulement ses devoirs, mais aussi ses droits. Et surtout qu'elle connaisse ses droits afin d'avoir confiance dans toutes les démarches qu'elle va entreprendre. Il est vrai que sans cela, nous serons toujours bloqués en questionnant chaque critique qui nous tombe dessus. On a par exemple lorsqu'on va dans une mosquée, moi ça m'arrive souvent où chaque fois que je vais dans une mosquée, j'ai une critique, ou c'est parce que j'ai pas mis des chaussettes, ou parce que j'ai un pantalon. Donc il est vrai qu'en tant que femme, si on n'a pas les outils pour pouvoir répondre à cela, on se sentira toujours mal à l'aise et on aura toujours l'impression d'être une victime. Et on n'aura pas les arguments pour pouvoir défendre nos positions, de dire oui, mais ok, d'accord, peut-être de votre point de vue c'est comme ça, mais il y a différentes écoles qui pensent différemment. Donc on n'aura jamais cette sensation d'être à l'aise avec nous-mêmes et de pouvoir entreprendre des choses ou des actions si on n'a pas cette connaissance qui va nous donner cette force de pouvoir faire différemment. Donc une femme qui connaît ses droits, cela va la protéger et ne pas la mettre en situation de victime. Et c'est finalement le seul moyen d'agir, c'est connaître ses droits pour être à l'aise et en confiance face aux critiques. Il est très important d'avoir une prise de conscience, savoir qui l'on est, ce que l'on est savoir qui l'on est et ce que l'on est. Et ne jamais oublier que Dieu nous a donné un cœur et qu'il faut le préserver. Et pour cela, il faut une éducation intellectuelle comme spirituelle. Donc, en gros, il faut une prise en charge à plusieurs niveaux, spirituel, intellectuel, social. Et souvent, un côté où on parle rarement chez les femmes, ou pas souvent, c'est tout ce côté physique aussi. Il est très important pour être bien dans sa peau, d'être active, de faire du sport, de manger sainement, etc. Donc il faut vraiment un équilibre dans tous ces domaines-là. Ensuite, la femme mariée. Donc là, je parlerai du choix de l'époux. Donc c'est très important, le choix de l'époux. Combien de femmes se trouvent dans des situations où elles n'ont pas le soutien ou même la motivation de leur mari ? Chaque activité, chaque nouveau projet est source de conflits et finalement démotive la femme d'entreprendre quoi que ce soit. Il est donc très important d'avoir un mari attentif et motivant.
Il faut aussi savoir, lorsqu'on va se marier, lorsqu'on est à la recherche d'un époux, de connaître ses droits, de savoir par exemple ce que l'islam dit par rapport à la polygamie, de ce que l'islam dit par rapport à la violence conjugale, et ne pas avoir des sujets tabous, parler de tout cela avant le mariage pour ne pas finalement se retrouver avec des mauvaises surprises si on n'a pas couvert tous ces sujets-là, et ne jamais penser qu'il y a certains sujets qui n'ont pas forcément besoin d'être discutés avant le mariage. Une femme qui, par exemple, veut continuer ses études ou veut travailler après le mariage, il faut que tout ça soit clair bien avant que de prendre la décision de se marier. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que dans la formation d'un couple, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on est deux. Est-ce qu'on est là uniquement pour l'autre ou est-ce qu'on est ensemble pour Dieu? Il est très important de savoir quels sont nos objectifs et comment nous voulons y parvenir ensemble. Et c'est pareil quand on en vient aux enfants. On a le verset qui dit « Al-mal wal banoun zinatul hayati dunya » les biens, l'argent, et les enfants sont les parures de la vie d'ici-bas. Donc, comme les enfants aussi sont l'embellissement de cette vie. Donc, il faut vraiment savoir notre objectif. Si l'objectif n'est pas clair, ce qui est moyen va finalement devenir une fin. Il faut faire attention dans les deux cas que notre mari, comme notre femme, que nos enfants, comme notre argent, ne soient jamais des finalités, mais des moyens. Et ce sont des moyens de notre épanouissement et non des finalités de notre vie. Et bien sûr, il est très important qu'une femme mariée soit équilibrée, soit bien dans sa peau, car ça a un très grand impact dans la vie d'une couple. En anglais, on dit « happy wife, happy life », et je pense que c'est très vrai. Si on a une femme qui est épanouie, qui est heureuse dans son couple, c'est vrai qu'il y aura un impact dans toute la relation avec son mari. Ensuite, la maman. Donc, même avec un job plein temps, il ne faut pas oublier que nous serons jugés par Dieu et qu'il nous demande d'être responsables de notre personne. Il faut que nous développions une conscience de notre spiritualité et les femmes ont tendance à négliger cela. Surtout lorsqu'on devient maman, on a tendance à se négliger plus, à négliger notre relation avec Dieu. Il est vrai que pour avoir cet équilibre entre une vie de maman et une vie spirituelle épanouie, il faut que notre vie soit organisée. Et là aussi, on a le sentiment des fois que chez certaines femmes pensent que l'islam est beaucoup plus exigeant pour les hommes que pour elles. Donc on néglige souvent la prière du Fajr, on lit pas forcément le Coran, etc. Donc il ne faut pas oublier que devant Dieu, même en tant que mère, même qu'en ayant un job à plein temps, on sera jugé pareil devant Dieu. Donc beaucoup de prières, beaucoup de méditation, une éducation personnelle permanente et ne pas oublier que nous sommes une communauté de la lecture et que le premier verset qui a été révélé c'est Iqra. Donc il faut vraiment ne pas oublier que la lecture est très importante. Et encore une fois, on en revient au choix du mari. C'est vrai qu'il ne faut pas se mentir. Une femme, aussi motivée qu'elle soit, si elle n'a pas le soutien de son mari pour pouvoir l'aider, c'est vrai qu'elle sera beaucoup plus restreinte et limitée dans ses combats et ses résistances. On a besoin du soutien des hommes, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ce qui est très important, c'est qu'on veut, en tant que femme musulmane, on veut se battre pour nos droits au nom de l'islam. Et il ne faut pas qu'on attende des hommes qu'ils fassent cela à notre place. Il ne faut pas attendre qu'ils nous aident à changer le statu quo, car pour certains, en fait, ça les arrange de garder ce statu quo. Donc il faut que nous, en tant que femmes, c'est grâce à l'islam et c'est pour l'islam, au nom de l'islam, que nous battons pour nos droits. Et une femme ne peut pas jouer un rôle efficace pour la société si ce premier élément n'est pas exploré. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'une femme sache ses objectifs vis-à-vis d'elle-même et qu'elle s'y tienne. Il faut s'assumer en tant que femme et porter son identité féminine. Et il n'y a rien en islam, par exemple, qui empêche la femme d'être féminine. Il y a un hadith qui dit « Inna Allah jamil yuhibbul jamal » Dieu est beau et il aime la beauté. Et il faut vraiment garder et préserver ce côté féminin, cette question de la beauté. Et en parlant de communauté juste et modérée, comme le titre le propose, je voudrais ici rappeler que certains points peuvent être justes, mais quand elles ne sont pas faites dans la modération, on ne reste plus vraiment fidèle à l'objectif de la recommandation de l'islam. Et ici, je voudrais ouvrir un élément de discussion et d'échange, et je voudrais que nous prenions l'exemple du foulard et des blogs qui lui sont consacrés. Donc je pense que vous connaissez tous ces blogs qui sont... où des jeunes blogueuses montrent différentes façons de porter le foulard, etc. Donc c'est vrai qu'au début de la tendance, mais moi j'aimais beaucoup regarder ces blogs, je me disais voilà des nouvelles façons de pouvoir mettre son foulard, de s'habiller, de trouver des astuces ou des magasins qui nous donnent des alternatives sur la façon de s'habiller, etc. Mais il est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que ces blogs glissaient doucement vers quelque chose de moins en moins islamique.
On a beaucoup de maquillage, le type d'habillement n'est pas forcément islamique, le genre de vidéos et les photos postées, on a des selfies un peu dans tous les sens. Donc on ne sait plus finalement qu'est-ce qu'on regarde ou quel est le but de ces vidéos. Est-ce que c'est mettre l'accent sur la fille elle-même, sur la façon dont elle s'habille, sur les photos? Quel est finalement le but? Et finalement, quel est le concept de la pudeur? Est-ce que la façon dont ces filles s'habillent est islamique ou est-ce que c'est juste islamiser certains types d'habillement? On pense que juste couvrir, c'est suffisant. Donc bien sûr, il faut encourager les jeunes à être très créatifs, à trouver des alternatives, mais ne pas tomber dans les extrêmes. On a ce sentiment de complexe où finalement on veut tout islamiser jusqu'à islamiser la mode et finalement, même si certaines de ces blogueuses portent le foulard par conviction, et j'en suis presque certaine, mais on a souvent cette impression que finalement on utilise le foulard comme un autre accessoire de mode. Donc on va mettre le foulard, mais finalement l'habillement, le maquillage, tout ça ne va pas avec le message essentiel de l'islam. Et c'est là où nous, en tant que femmes musulmanes, nous devons être différentes, montrer que le message que nous voulons donner en portant le foulard, c'est un message de pudeur. Et ça n'empêche pas d'être bien habillée, d'être à la mode, d'être belle, en ayant ce concept de la pudeur. Donc ne pas oublier quel est finalement le message essentiel du foulard. En parlant de mode, il faut savoir qu'il y a 4 éléments essentiels. En parlant d'habillement, excusez-moi, il faut savoir qu'il y a quand même 4 éléments essentiels à suivre. Donc, la yarsif ou la yashif, donc ça ne doit pas être moulant, pas transparent, discret et beau. On a souvent tendance à parler du style vestimentaire des femmes, mais de nos jours, en voyant la mode des hommes, on commence à se poser aussi des questions. Donc, les skinny jeans ou les t-shirts moulants, finalement, on a les recommandations pour l'habillement chez les hommes, chez les femmes, est exactement les mêmes que chez les hommes. Donc, finalement, les hommes, quand ils portent certains types d'habits, qu'est-ce qu'ils essayent de montrer? Donc on doit tous penser à ce concept de la pudeur. Donc après tout cela, après s'être posé la question, donc que doit faire une femme pour être bien dans sa peau, pour être à l'aise avec elle-même, nous pouvons ensuite parler du rôle de la femme dans la société. Donc bien sûr, il y a une notion d'égalité en termes de droits entre les hommes et les femmes. Mais une autre chose est aussi très importante. La femme n'est pas similaire à l'homme et elle doit être une contribution dans ce qu'elle apporte dans la société. Par exemple, tout ce qui est l'éducation. Il est évident qu'il y a un rapport tout à fait singulier chez les femmes par rapport à l'éducation des enfants, l'éducation de la société. Tout ce qui est par rapport à la solidarité, à la compassion. On a l'exemple de Fatima Zahra, radiallahu anha, la fille du prophète, qui était très active avec les plus démunis de la société. Tout ce qui est la justice. On sait très bien que tous ces domaines-là, la femme a une approche très différente des hommes. Et c'est là où d'être une valeur ajoutée. Un autre sujet où on pourrait discuter ensemble, c'est une société, pour qu'elle donne cet équilibre aux femmes, il faut aussi qu'elle puisse lui ouvrir les portes des mosquées. Donc je voudrais bien savoir aussi ce que vous pensez de ces nouvelles mosquées maintenant. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Los Angeles où c'est des mosquées que pour femmes. Donc qu'en pensez-vous? Je pense qu'on pourrait en discuter de cela. Mais il faut se poser la question, pourquoi réduire une femme à ces champs-là seulement? Souvent, en tant que femme musulmane, lorsqu'on commence à penser à quel va être le projet, une carrière, etc., on est souvent catégorisé dans l'éducation. Donc, ah oui, tu es une femme, je suis sûre que tu vas être bien dans l'éducation, ça va être parfait pour ta vie de famille quand tu auras des enfants, les horaires, etc. Mais on a plein d'exemples qui montrent que les femmes peuvent être très actives et dans des domaines différents. Par exemple, Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète, c'était une faqiha, elle connaissait très bien les sciences islamiques. Et on a besoin maintenant de femmes qui soient là avec une connaissance islamique qui peuvent être un apport à la société. On a aussi par exemple Khadija radiallahu anha qui était dans l'entrepreneuriat. On a aussi maintenant tout un nouveau domaine dans la politique, par exemple. J'étais la semaine passée en Turquie et c'était impressionnant de marcher dans les rues et de voir d'immenses posters avec des femmes voilées qui sont membres de parlement et qui travaillent et qui sont dans la politique. Donc tout ça, c'est très important de ne pas seulement catégoriser les femmes dans certains domaines, mais elles peuvent être utiles dans plein d'autres domaines aussi. Et une chose très importante dans le rôle de la femme pour une communauté juste et modérée, c'est qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte le contexte dans lequel on vit. Il est vrai que dans certaines sociétés et situations, on va demander à la femme beaucoup plus de choses. En Occident, par exemple, il est évident qu'il faut qu'il y ait une parole féminine beaucoup plus importante.
on utilise souvent la femme pour pouvoir parler négativement de l'islam. Et c'est vrai qu'une femme, si elle développe son propre discours, si elle prend de l'avant, si elle parle de comment elle se sent, comment elle vit son islam, c'est vrai qu'elle donnera tout un autre message qui sera très différent que si c'était un homme qui parlait à sa place. Et donc, je pense que c'est très important de prendre ça en compte. Et il faut aussi savoir que dans notre société maintenant, les femmes sont beaucoup plus formées que les hommes. Et ça, c'est aussi une raison pour laquelle les femmes devraient prendre l'avant de pouvoir parler et d'être à l'aise à parler. Par exemple, quand une femme, elle dit « Moi, le voile, je ne le porte pas par la contrainte de mon père ou de mon mari, mais il est l'exigence de ma foi, il est un acte de cœur, et je vous demande à tous de me considérer pour mon être et pas pour mon corps », c'est vrai que quand cela va sortir d'une femme, ce sera beaucoup plus puissant que si c'est un homme qui dit ça. Donc c'est vrai que nous avons un rôle à jouer, nous avons un discours à avoir. Et je pense que c'est très important de prendre en compte le contexte. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, nous avons besoin de beaucoup plus de femmes qui prennent la parole et qui soient plus actives. Et je finirai en disant que je pense qu'il y a 2 adjectifs qui sont très importants pour une femme, c'est vraiment d'être sereine et courageuse. Je pense que nous ne devons pas oublier cela, sereine et courageuse. Voilà, merci.